Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est le bord EMR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez voir notre toute première vidéo, donc on a fait un vlog Belgique-Côte d'Ivoire. Donc c'était pas facile avec toutes les Bah évidemment. conditions. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous plaira. À la fin de la vidéo, vous verrez un débrief. Et tout simplement, dites-nous ce que vous en pensez. C'est ça. Bon bah c'est Allez. parti. On vient de passer la douane et donc maintenant on va aller vers la place. Allez, on y va. C'est la fin du match. Bon donc voilà, comme vous avez pu le constater, ça s'est fini sur un match nul. Le bord, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match globalement? Ben moi, disons que j'ai eu un goût de trop peu. En soi, c'était la première fois que notre diable jouait ensemble, mais il manquait... Donc une petite touche de créativité. c'est ça, une petite touche de créativité. Déjà, dans la première mi-temps, on a trop basé notre jeu, je trouve, sur Doku. Ouais, bah Doku C'est- il tentait tout le temps la même chose d'ailleurs. On peut pas trop lui reprocher parce il voulait montrer des choses, il voulait montrer que ça pouvait être un potentiel futur titulaire. Il y a pas longtemps, il a mis ce même but avec les Diables. Et le problème, c'est que du coup, je pense qu'il s'est formaté à essayer de mettre tout le temps le même, à la place d'être comme en club et tenter des trucs différents, en fait. En deuxième période, Doku d'ailleurs s'est fait remplacer. Ouais, c'est vraiment remplacé. Et il y a eu beaucoup moins d'occasions, hein, d'ailleurs, de notre part, je pense, en deuxième période. Offensivement, du moins, il y a eu moins de créativité offensive. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, il y avait beaucoup plus de trucs qui passaient au niveau défensif. Et donc, on a laissé passer beaucoup d'actions sur la fin du match. Ouais, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on était un peu moins solide qu'en première mi-temps, parce que franchement, il y a eu des grosses interventions de la part de Mekele et de Van Heusden. Franchement, ils ont été très solides, ils ont montré qu'ils pouvaient porter les couleurs des Diables dans les années à venir. Et franchement, ouais, en seconde mi-temps, bah, il y a eu beaucoup de changements, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Et comme on le sait, cette équipe n'est pas habituée à jouer ensemble, donc les automatismes sont moins présents. Donc ça, ouais, il y a la fatigue aussi qui joue. fatigue, enfin, effectivement. ouais, je pense que c'est pour ça qu'on a été moins solide défensif. Il y a eu une grosse erreur défensive sur le penalty. Il y a quand même une faute qui aurait clairement pu être évitée et on aurait pu peut-être même gagner le match. Bon, 1-0, ça aurait pas été incroyable,
bah, ça aurait été déjà quelque chose, quoi. C'est Borno, après, pour sa défense, il est rentré en fin de match. C'est toujours compliqué pour un joueur qui débute en sélection. Bah, surtout au niveau de la charnière défensive. Ouais. C'est pas évident de défendre quand tu rentres sur le terrain petit à petit. Et il faut pas oublier qu'on jouait avec une charnière à 3 aussi. C'est vrai. C'est pas la charnière la plus simple pour défendre. MR, maintenant, j'aimerais te poser une question. Vas-y, pas de problème. Pour toi, quel joueur t'a le plus impressionné et au contraire aussi t'as le plus déçu? Bah, je vais commencer par du coup celui qui m'a le plus déçu. Pour moi, c'est Doku. Parce que Doku, j'ai beaucoup d'attentes envers lui. C'est un joueur que j'aime assez bien. Il a de quoi créer dans le jeu. Mener l'équipe, quoi. C'est ça. Être le leader de l'équipe. C'est ça. Et là, il avait de l'envie, il était présent. Mais il n'a pas apporté la touche que j'aurais aimé qu'il apporte dans la créativité du jeu, quoi. Genre, il a tenté trop la même chose tout le temps. Et je pense que ça aurait été mieux qu'il arrive à ouvrir plus à la place de rester sur sa balle, quoi. Tu vois. Il a pas su montrer ce qu'il valait vraiment, quoi. Entre nous, comparé au match qu'il a joué avant avec les Diables, il était moins bien entouré, du coup il arrivait moins à s'exprimer aussi. C'est ça, ouais. Et au contraire, celui qui t'a le plus impressionné ou que t'as préféré ou... Bah, celui qui m'a le plus impressionné, c'est les Makers, parce que j'ai l'habitude de le voir de temps en temps à l'AC Milan. Ouais. Je sais qu'il fait des bonnes performances, mais là je trouve qu'il a quand même réussi à apporter le jeu assez vers l'avant. Mais c'est vrai que beaucoup de Diables en fait repoussaient le jeu vers la défense. Mais c'est vrai que lui, il avait vraiment tendance à porter le jeu vers l'avant. On l'a vu faire des petites percées dans l'axe aussi. C'est ça. Et donc c'est vrai que c'était très intéressant. Franchement, il a montré de belles choses. Pour toi, c'est qui t'a le plus déçu? Moi, c'est pas spécialement le plus déçu, mais j'ai trouvé deux joueurs un peu en dessous, Van Aken et Boyata. Moi, je trouve qu'ils ont été un peu limite, techniquement. Sous Boyata, ses relances, il manquait énormément d'assurance, je trouve, quand il avait la balle au pied. Et on l'a ressenti fort, je trouve. C'est aussi ça qui est compliqué dans une défense à 3, c'est vraiment de savoir porter. En fait, le fait que Compagnie soit partie de l'équipe, moi aussi c'était qu'une équipe de jeunes, donc c'est encore autre chose. Mais le fait que Compagnie soit partie, moi je trouve que ça apporte un défaut défensivement parce que lui il avait l'expérience, du coup il savait comment placer les joueurs et bien dans la défense à 3 en fait. Le problème c'est que Boyata, c'est un jeune, c'est pas un leader, c'est pas un cadre. Et donc je trouve qu'il avait peut-être pas encore les épaules, tu vois, mais du coup ça m'a un peu déçu, mais après il a pas fait de grosse erreur défensive. Ce que j'ai trouvé avec Van Aken, c'est qu'il était beaucoup trop lent dans le sens où on avait beaucoup de fois la possibilité de partir en contre-attaque et au lieu de partir, on revenait derrière. Le problème, c'est que la Belgique, c'est une équipe, justement, normalement, on avait les atouts offensifs pour partir vite en contre-attaque. La tactique d'équipe a été construite par le fait qu'on n'avait pas des bons défenseurs, mais par des grands attaquants comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku. Et du coup, ça a été prévu pour qu'on puisse jouer en contre-attaque, en fait. Du coup, là, ici, peut-être que la tactique de jeu aurait peut-être pu être différente parce que c'est totalement un nouvel effectif. Et donc, ça correspond peut-être pas au profil. Donc, je pense qu'ils sont capables de faire mieux. Mais pour un premier match, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il y avait de belles choses. Bah, je pense que c'est prometteur. On peut avoir. Faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'est leur équipe A, quoi. Ah ouais. Donc, c'est sur ces belles paroles que cette vidéo s'achève. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé du match en commentaire, du montage de la vidéo et tout ça pour qu'on puisse s'améliorer. C'est notre première, donc voilà. Et si vous avez déjà aimé ce qu'on fait, ce qu'on produit, n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu. Et du coup, vous abonner et mettre la cloche pour avoir les notifications qu'on sortira une prochaine vidéo. Allez, super. Allez, ciao les gars. Salut.